vous allez à Nouville et que vous avez le campus, c'est la SIC qui gère le campus. Quand je dis le campus, c'est les logements. C'est une société qui a la restauration universitaire et du coup qui fait les plats. Okay. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui on débute et forcément vous aurez des difficultés à ce niveau-là. Difficultés pour vous loger, difficultés pour vous nourrir. Des difficultés que connaît trop bien Cédric Lasmine, étudiant en 3e année. Originaire de Koumak, il loge chez des membres de sa famille à Vaud. L'ouverture de l'antenne de l'UNC à Koné est une aubaine car les solutions sont plus larges en restant dans le nord plutôt que de se rendre dans le sud. C'est un plus pour nous, les gens du nord. Tu vois, on a accès en fait à la proximité en fait, des études. Déjà, là, parce que quand on doit aller sur Nouméa, on n'a pas forcément le budget, parce qu'on n'est pas forcément boursier, ce qui n'est pas évident, mais voilà, c'est un petit plus d'avoir la famille à côté. Et, voilà, c'est pas très loin de l'université. Mais voilà, on fait avec, on se serre les coudes avec la famille ou des amis qui peuvent nous dépanner, quoi. Là, on aura les nouvelles années avec nous, les L1, là, on pourra les aider. Ils vont suivre un peu notre parcours, quoi. Jusqu'à nous, on est arrivé aujourd'hui, on est L3, quoi. Grâce à leur retour d'expérience, les 3e années expliquent que malgré les difficultés financières rencontrées, en se débrouillant un peu, il y a toujours une solution pour s'en sortir. Nous, on a monté une association, en fait, c'est parce qu'on a eu beaucoup de problèmes au niveau des logements pour pouvoir avoir des choses à manger, tout ça, au long de l'année. On a fait des activités, genre au badminton, on a fait de la restauration. Pour Cédric, sa promotion doit être une source d'inspiration pour ses camarades de première année, mais pas seulement. Dans la classe, on est beaucoup de jeunes un peu âgés déjà, qui ont reprise d'études. Il y a peu de bacheliers, comme quoi ça pourrait donner du courage aux gens, je pense. On dirait qu'il voilà, n'est jamais trop tard de se reprendre son avenir en main. Je pense que là, on va laisser notre empreinte, comme on va dire, à l'université de Koné. On va espérer que ça donnera courage aux prochaines générations qui vont venir après nous, quoi. Et pour entrer un peu plus dans l'histoire de l'enseignement calédonien, Cédric et ses camarades de classe touchent du bois pour être les premiers diplômés de l'Université de Nouvelle-Calédonie, campus de Bako. Deux jours de vacances de plus pour Léa, 6 ans, qui habite la petite tribu éloignée de Waon. Cette fillette devait faire sa rentrée hier à l'école de Pimbois, mais impossible. Je ne suis pas partie à l'école parce que la route est mauvaise. Le cyclone Wezi aura dégradé plus de 8 km sur les 12 que doit effectuer quotidiennement Christian pour conduire la dizaine d'enfants de Waon, Bouelas et Pouébadou. Avec cette route, le transporteur n'a pas roulé hier et aujourd'hui. C'est surtout les trous, ça bascule le car. Voilà. Là, les crevasses, là, ça devait être faire 50 cm. Là, je ne peux pas passer ici. Là. De là à faire tous les jours, là, non, c'est pas possible. Je préfère ne pas rouler, c'est pour la sécurité des enfants. Parce qu'ils ne sont pas confortables dans le car quand c'est comme ça la route. C'est la 2e année consécutive que les enfants de Pimbois rentrent en retard. Pour les parents, cette situation suscite de l'incompréhension. Tous les cours sont pénalisés dedans. Surtout ici à Waon et puis tous les autres tribus environnantes. Ce n'est pas les routes, une bonne route, c'est des routes cow-boy. Je m'inquiète beaucoup avec ma fille là, qui descend avec le car. Ça nous surprend parce que d'abord, on nous a dit qu'on a décalé une semaine nos rentrées. Donc c'était pour refaire les routes par rapport au cyclone, quoi. Au cyclone, on dit un cyclone qui est passé. Bon. Et à la finale, il manquait encore du travail à faire. Et la semaine qu'il fallait, ils n'ont pas pu. Donc nous, on était un peu découragés pour la mairie par rapport à ça, quoi. Parce que les enfants, ça fait une semaine qu'ils ont manqué l'école, donc on voudrait bien que chaque année, ils reprennent comme toutes les... Ce matin, lors de notre tournage, des machines de la mairie se sont rendues sur Waon. Si Christian estime que la route ne représente plus de danger pour les enfants, il reprendra alors son circuit journalier. Au loin là-bas, vous allez peut-être voir dans la troupe, il y a un jeune. Il n'a pas encore le bec coloré,
Là, il y a la poule sultane qui lorgne autour Du radeau, du grèbe. Jumelles en main, les visiteurs ne manquent pas une seconde du spectacle. J'ai appris beaucoup de choses parce que tout en étant adhérente à cette association, je ne connais pas grand-chose aux oiseaux. Le lagunage, par principe, c'est sale. Le fait que des oiseaux se sont venus s'installer dans ces 3 lagunes, ça positive un peu ce coin négatif. Et en plus, il fait beau, c'est agréable. Le grèbe n'est pas un canard, c'est un oiseau. Il n'a pas les pattes palmées, lui, il va avoir plus les pattes lobées. Si vous observez, de temps en temps, ils disparaissent de la surface pour ressortir plus loin. Ils se nourrissent en plongeant directement dans l'étang. On s'est aperçu quand même qu'il y avait une richesse au niveau ornitho. Donc on a lancé, là c'est vraiment une première. Même si les gens ont l'habitude de fréquenter le lieu, ils ont été quand même surpris par le nombre d'espèces auxquels ils n'avaient pas fait attention parce qu'ils le regardent de loin et se disent bon, il y a des canards, tout est canard. En faisant preuve d'un peu de patience et de discrétion, les oiseaux se font moins farouches, mais malgré tous nos efforts, pas de vilains petits canards en vue. Le carême, c'est un temps de préparation à Pâques qui dure 40 jours. C'est un temps de sacrifice, de conversion. Quand on fait l'abstinence, on a beaucoup de choses qu'on peut s'abstenir dessus pendant les 40 jours. Par exemple, des gens qui aiment bien manger la viande, pendant les 40 jours, ils décident de ne pas manger de viande pendant ces 40 jours. Le téléphone, le mobilisme, la cigarette, l'alcool. Tout ce qu'on aime bien, on décide de s'abstenir, de ne pas faire ça. Voilà. Je pense qu'il est important de suivre la voie que Jésus-Christ nous a montrée, la période de jeûne pendant le carême, parce que nous sommes tous des pécheurs. Et c'est indispensable qu'on ait une période de carême pour nous purifier. Et pendant cette période, on nous donne l'occasion de revenir vers Dieu, d'améliorer notre vie, par exemple au sein de notre famille, d'essayer de changer, d'apporter la paix, de pardonner. J'ai célébré dans une cathédrale pleine à craquer, il y avait du monde jusqu'à la porte de l'église, parce que ce temps reste un moment important avant la célébration de Pâques, qui est la fête majeure dans l'église et dans les églises chrétiennes du reste. Et là, donc, beaucoup de monde, là où c'est possible, de recevoir les cendres, parce qu'aujourd'hui, en signe de pénitence, en signe de repentir et de désir d'entrer dans ce temps, on reçoit les cendres en écoutant la parole de Dieu. Et dans cette foule qu'il y avait là ce matin dans la cathédrale, un certain nombre étaient de nos enfants, de la nouvelle génération, qui, malgré ses occupations, trouve encore de la place pour le Seigneur dans sa vie. Qu'est-ce que c'est qu'un clan? Un clan, voilà, est issu d'un même ancêtre, donc d'un ancêtre commun. La notion de clan et de la famille est au menu du cours de ce matin avec cette classe de terminale S du lycée Jules Garnier. Apprendre d'une culture, c'est aussi apprendre ses valeurs, mais également savoir comment elles fonctionnent. Déjà, ce que j'ai retenu, c'est que la Kutchakanek est principalement fondée sur le respect. Ce qu'elle peut nous apporter, c'est déjà la cohésion entre tout élève ici dans le lycée, parce que déjà Jules Garnier est un lycée polyvalent, donc il y a beaucoup d'ethnies. Je trouve que c'est utile parce que ça permet aux gens qui n'ont peut-être pas la culture kanak de pouvoir l'enseigner, de l'apprendre et de mieux comprendre comment fonctionne le pays.
fin des airs. Originaire de la tribu de Tchouaden de l'île de Marais, Marie-Madeleine Siwen enseigne le Néngone dans ce lycée depuis 15 ans maintenant. Les principaux éléments que je souhaite leur apprendre, c'est par rapport aux notions culturelles de la personne, de la case, de l'igname, de la terre et de l'espace. C'est pour leur faire comprendre qu'il y a une culture, certes du pays, mais qui ne nous empêche pas à s'ouvrir sur d'autres cultures. Pour enfin être titularisée, cette jeune maréenne, encore auxiliaire en langue et culture kanak, doit suivre une année de stage qui débute le 1er septembre prochain. Safe, 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 safe. Pull. 1, 2, go, pull. Ce n'est pas une promenade de santé. À Ploum, les soldats venus du Vanuatu enchaînent les exercices toute la journée dans la forêt depuis des jours. Cette formation commando, en partenariat avec l'armée française, est très exigeante. Pour progresser, vous serez comme ça sur la ligne, ça pour mettre à l'avant comme ceci. Pas ici. C'est très important pour nous de venir ici pour se former. On apprend certaines techniques de combat et on suit un entraînement particulier qui nous prépare au mieux à nos différentes missions. C'est une préparation particulièrement physique que nous pouvons suivre ici pour renforcer nos forces de police et aussi pour former mes chefs de section au commandement de leur unité en toute situation, des plus délicates aux plus critiques. Grab it. Okay. Les hommes ne ménagent pas leurs efforts, tirent, combattent, les instructeurs passent en revue un grand nombre de savoir-faire de l'armée française. C'était pour leur montrer nos savoir-faire, c'est vraiment un échange en fait. Le but que les Vanuatais soient, c'est vraiment un échange entre pays interalliés. Donc on leur a montré nos procédures. Le plus dur au départ, c'est se remettre un peu dans la langue anglaise, parce que bon, on ne pratique pas tous forcément au niveau de tous les instructeurs l'anglais. Mais non, c'est un très très bon échange, vraiment très content d'avoir participé à cela. Dans quelques jours, les soldats reprendront du service au Vanuatu, mais leurs uniformes tachés de terre rouge garderont de la Nouvelle-Calédonie un souvenir impérissable.